venus et qui vont jouer ce soir. C'est une création originale, c'est-à-dire que c'est une pièce qui n'a jamais été jouée avant, parce qu'elle n'était pas écrite, et que, on ne sait pas si elle sera jouée après. C'est peut-être l'unique représentation de ce texte, voilà, qui s'appelle « Vive les mariés ». Sans faire du prosélytisme pro ou anti-mariage, enfin ça je vous laisse en juger. Comment dire, ils ont travaillé pendant un an, ils ont fait des improvisations, ce qui a permis de donner petit à petit des personnages, ce qui a permis de donner petit à petit des textes. Le spectacle dure 1h30, donc accrochez-vous. Mais normalement on ne les voit pas passer, hein, vraiment. On a fait tout ce qu'il fallait pour que ça se passe bien. Ils ont travaillé pendant un an, on a eu des périodes de doute, des périodes de grand plaisir, et si jamais ça vous dit, plus tard, dans un avenir plus ou moins proche, de partager avec tout un groupe de personnes des moments de doute et des moments de grand plaisir, et ben, sachez que les cours adultes de la Baracazem sont ouverts et qu'on fait une porte ouverte pour tester mercredi prochain. Voilà, c'est entièrement gratuit sur inscription, vous pouvez venir, on est accueillant, tout ça, pour goûter un peu le théâtre et pourquoi pas venir faire partie de l'année prochaine. Voilà, il me reste à vous dire de profiter d'un bon spectacle et vous pouvez les applaudir pour les encourager. Voilà, tu m'as trouvé la jurisprudence pour l'affaire d'Entouragé? Mais maître Benveniste, j'ai pas eu le temps, j'ai travaillé toute la nuit sur l'affaire des stupéfiants colombiens. Bon, enfin Camille, Oui, notre cabinet est un des plus efficaces de la capitale. oui, Et cette réputation est ce qui nous maintient à flot. oui, Malgré les crises, les inflations. oui, Vous aimez votre boulot? oui, bien sûr. Vous tenez à le garder? Oui. L'affaire des Colombiens, c'est une affaire classique. Oui, mais avec le décalage horaire, moi j'ai travaillé jusqu'au milieu de la nuit, et enfin vraiment... L'affaire d'Entouragé est une des plus médiatisées. Je ne peux pas me permettre de me tromper devant les journalistes. Vous devez connaître le dossier par cœur. Moi je suis à bout, moi j'en peux plus, j'ai juste besoin de faire une pause, en fait, de La dormir. justice n'attend pas, Camille. La justice n'attend pas. Si t'as besoin d'un cachet, va chez la médecin du dessus. Mais secoue-toi. Merci, c'est vrai que j'en aurais bien besoin. Entre le stress et la fatigue, un somnifère ça me fait plutôt... Un somnifère, mais non, mais avec Sonil, va chercher bien sûr car montant. Mais secoue-toi. Qu'est-ce que tu fais encore planter là? Vas-y. Mais qu'est-ce que tu fais encore là? Mais votre rendez-vous de 9h est arrivé. Quel rendez-vous? Madame Bonduel, C'est qui celle-là? c'est une consultation pour une histoire d'espionnage industriel. Madame Bonduel est l'héritière de l'entreprise Bonduel. Mais c'est quoi cette boîte? La boîte. Parce qu'il y en a plusieurs en plus. Ah non, une seule, vous savez nous, les boîtes. Écoute, ça fait des années que je suis pas sortie dans le marais. De quelle boîte tu parles? Non, les boîtes Bonduel, ce sont les boîtes de conserve Bonduel. Les petits pois, les haricots, tout ça quoi. Ah ok, mais il fallait me le dire tout de suite. Fais-la rentrer. Oui, tout de suite. Bonjour Madame Bonduel. Bonjour. Je ne sais pas trop comment vous appelez. Isabelle. Enfin, maître Benveniste. Maître, même pour une femme? Oui, c'est d'usage dans les cours d'assises. Et puis, maîtresse, ça serait totalement inapproprié. Inapproprié. Oui, vous imaginez, dans les tribunaux, si les avocates se faisaient appeler maîtresse, des maîtresses, des conjoints, ça créerait de la confusion. Confusion. Maîtresse, enfin, Je vois plus, asseyez-vous. Racontez-moi tout. c'est-à-dire que je ne veux pas vous offenser, mais c'est délicat. Oh, vous savez, on va rarement chez un avocat quand tout va bien. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tout ce que je vais dire ici restera
ici. Vous le garderez pour vous. Secret professionnel, madame. Tout ce que vous dites ici restera ici. Ah, d'accord. Merci. Je serai une dame. Votre tour. Merci. Secret professionnel. Secret. Professionnel. Allez bien, dites-moi tout. Oui, tout a commencé avec cette histoire de cochon. De cochon? Oui, de cochon. Cochon. Oui, enfin, de jambon, si vous préférez. Ah, jambon. Oui. Vous savez, les légumes en boîte, tout ça, ça marche très bien. Mais vous savez, dans l'industrie, il faut savoir se renouveler et donc innover, tout ça. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas le jambon? Puisque finalement, tout est bon dans le cochon. Oui, donc je me suis renseignée sur le jambon industriel. Vous êtes renseigné. Oui, c'est-à-dire que je suis allée en visite chez Herta. Et c'est-à-dire que je voulais savoir comment ils fonctionnaient, quels étaient leurs process, leurs méthodes de fabrication, tout ça, à l'occasion d'une porte ouverte. Oui, poursuivez. Oui, le problème c'est que ils m'ont reconnu. Ils vous ont reconnu? Oui, c'est-à-dire que je me suis fait engager sous un faux nom pour avoir quelques informations complémentaires. Complémentaire? Oui, oui, voilà. Et vous voyez bien, ils m'ont reconnu puisque c'est trop le profil d'un ouvrier dans l'alimentaire, ni la carrure, c'est sûr. Donc vous voyez, une vraie recherche sur les réseaux sociaux et puis ils m'ont démasqué. Bon, et puis là, ils m'ont viré, m'attaquent pour espionnage industriel. Je vois. Donc voilà, c'est une sale affaire. En effet, c'est une sale affaire. Oui. Mais vous allez me sortir de là. Je ferai tout pour cela. Vous en avez l'habitude. Je contrôle la situation. Que dois-je faire? À partir de maintenant, c'est très simple. M'accorder une confiance sans faille. Oui. Et puis, je vais prendre votre numéro. Pro et perso ici. Très bien. Vous devez vous rendre disponible à chaque instant. D'accord, très bien. Travail de pas de limite. Pas de limite. Et puis, on va se voir souvent. Souvent, c'est-à-dire. Je préfère des rendez-vous en face à face. Ah oui, c'est rassurant. Mais je dois venir à chaque fois aussi. Non, je peux aussi me rendre chez vous ou sur votre lieu de travail. Ah, très bien. Oui. C'est mieux, c'est rassurant. Je me sens soutenue grâce à vous. Je vous en prie, c'est mon métier. Tout ça est strictement professionnel. Strictement. Oui. Ah, très bien. Bon. Bien. Voilà, j'attends de vos nouvelles. Vous n'attendrez pas longtemps. Ah, oui. D'accord. Bon, très bien. Bon, je sais pas, oui. Je vous accompagne, oui. Alors, pour l'affaire Danton-Ringer, il y a la jurisprudence du 4 novembre Tais-toi, Camille. 1984 qui dit... Tu vas m'annuler tous mes rendez-vous pour la semaine prochaine. Mais enfin, c'est pas Non, non, là je suis sur une affaire brûlante. Je dois m'y consacrer à fond. Mais enfin...
Bah c'est bon, c'est fini les bavardages. Excusez-moi. On est là pour faire quelque chose de très important ce soir, non? Oui. Bon, bonjour tout le monde. Moi, je suis Marc. Et c'est moi qui va marier vos amis aujourd'hui. Non, arrêtez ça, ce n'est pas le moment. Et d'ailleurs, j'ai encore rien fait moi. C'est quoi ce clown? Bah d'abord, je vous demanderai de regarder profondément dans les yeux de votre voisin et de vous prendre la main. Allez-y, faites-le. C'est bien ça. Je vous invite à constater à quel point vous êtes reconnaissant d'être là, ensemble. Oui. C'est bien ça. Alors fermez les yeux tout le monde. Allez. Au fond, s'il vous plaît. Inspirez qu'un moment. Et soufflez. Encore. Et encore. Voilà. Et maintenant, est-ce que vous êtes chaude? Rocher? Bah, c'est un mariage moderne. Oui, enfin, on a compris. Maintenant, on passe à la suite. Les discours des témoins, tout ça. Bah, c'est important l'ambiance pour que les témoins puissent être sincères. S'il vous plaît, passez à la suite. Ah oui, d'accord, bon. Les témoins ont sans doute préparé leur petit discours. Alors, normalement, on commence avec les témoins de la mariée. Mais comme vous êtes deux, je sais pas trop comment ça. Moi, je peux commenter si vous voulez. Bah, du coup, peut-être on peut décider par pierre, feuille, ciseaux. Mais il a dit qu'il était d'accord. Bah, attendez. Nous sommes en République, la France, la justice est importante. Est-ce que vous êtes d'accord que Monsieur fasse son discours, le premier? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Et vous, le public? Vous êtes d'accord, vous? Bon, je vous en prie. Allez-y, monsieur. Merci. Ariane. Bah, attendez, s'il vous plaît, vous pouvez vous présenter, non? Bah, bien que c'est une démarche officielle, j'ai besoin de votre nom, coordonnées, numéro sécu, etc. Mon mieux. Bonjour à tous. Je m'appelle Julien Demer. Voilà. Ariane, ça fait maintenant de nombreuses années qu'on se connaît. Depuis ce jour où ma mère a organisé ce rallye dans mon château familial. On a noué ensemble une relation forte et passionnée. Et on s'est jamais lâché. Ça n'a jamais toujours plu d'ailleurs. Je me souviens de ma mère qui me disait « Tu vas, elle te fera des sales coups celle-là ». Et tu as toujours suivi de l'effort et pour ça, merci. Jusqu'au jour où tu t'es marié avec Jeanne, ici présente. Ton homosexualité assumée a toujours été une force pour nous. Et déjà à l'époque, j'étais honoré d'être ton best man, ton gars sûr, comme tu dis. J'étais là également aussi quand tu m'as dit que tu te séparais de Jeanne pour te remarier avec Isabelle, une femme, encore. En espérant que cette fois-ci, ça serait la bonne. Néanmoins, s'il te venait à l'idée, Ariane, de vouloir découvrir, goûter à des choses que ni Jeanne, ni Isabelle, ni aucune autre femme d'ailleurs voudrait te faire découvrir, bah, sache que je serai également présent. Mais bon, ne parlons pas de malheur, aujourd'hui est une grande journée. Merci beaucoup pour m'avoir invité, vous êtes magnifiques et j'ai hâte d'aller faire ça avec vous. Merci, Julien. Bravo, merci. Nous pourrons passer à la suite, peut-être chez l'autre marié. Oui, Camille, allez-y. Je peux y aller si vous voulez, le temps qu'elle s'en remette de ses émotions. Bah attendez, d'abord aussi. Public, voulez-vous bien Flavie avant Camille? Merci, Flavie. Allez-y. Bonjour à tous, docteur Flavie Lebois,
Maître Benveniste, bonjour. Oh, juste Isabelle pour aujourd'hui. Ça ira. Madame, bonjour. Vous avez choisi une gagnante. Donc, Isabelle. Isabelle, c'est le genre de personne qui paie ses factures, qui dit chaque matin bonjour, chaque soir bonsoir, très poli. Elle s'occupe à merveille de la copropriété du cabinet. Au vu de mon manque de connaissances à votre sujet, Isabelle, si vous le voulez bien, je vais faire un discours plus général sur le mariage. Le mariage, bien plus que la célébration de l'amour de deux êtres, c'est l'occasion de mettre à l'épreuve sa passion, qui tombera bien vite quand arrivera la routine, le quotidien, le train-train quotidien, qui sans nul doute vous mèneront chacune à un sentiment de morosité. Dans un cas sur deux, probablement même 2 sur 2 si vous voulez mon avis, il ne vous restera plus que le confort relatif d'un patrimoine commun. Le vin cependant pourra vous aider. Ensuite, mais bon, tout cela, bientôt, ça ne suffira plus et ça vous mènera à un sentiment de rancœur, de déception, avec à sa suite le divorce. Généralement, autour de la 3e année. Mais d'après le discours de mon prédécesseur, j'ai l'impression qu'Ariane a déjà vécu son divorce. Alors, pourquoi pas? Cette fois-ci sera peut-être la bonne. Votre mariage fera alors partie de ces mariages qui marchent, avec un quotidien banal, triste et monstrueusement commun. Mais vous le vivrez avec la personne que vous aimez et qui apportera du bonheur dans les choses les plus simples. C'est alors que la passion sera devenue de l'amour. Mais en tout état de cause, les qualités d'Isabelle lui permettront sans nul doute de récupérer un maximum de patrimoine à l'issue de cette aventure, cette expérience formidable qu'est l'amour. Je conclurai ce discours par mes sincères vœux de bonheur. Bon courage à vous deux, je vous souhaite de faire au mieux. C'est gentil d'avoir fait l'effort d'un discours. Je vous en prie, j'adore un service. La fête commence bientôt, je prends bien un verre. Bah, merci Flavie, c'était très inspirant. Nous tous, je crois. À ce moment-là, je vous invite à baisser la tête. Encore? Oui, vous avez entendu énormément de choses aujourd'hui, et ce n'est pas fini. Il faut prendre le temps de tout comprendre. Alors, inspirez, s'il vous plaît. Vous pouvez ouvrir les yeux. J'espère que ce voyage a vous calmé un petit peu. Alors nous allons passer à la suite, puisqu'on a commencé avec les témoins de la mariée. Peut-être on peut continuer à la témoin de la mariée pour changer un peu. Or ça se passe crème. Le meilleur pour la fin. Donc vous taisez pour le moment et on va demander à Madame Sonis. Quelle fan, j'adore ça. Madame, s'il vous plaît. Madame, je vous en prie, n'ayez pas peur. Bonjour à tous, je suis Camille Berthe, maître Benveniste. Camille, enfin, juste Isabelle aujourd'hui. Très bien. Maître Isabelle, sachez Allez, d'abord. Isabelle, c'est un jour particulier, appuyez-vous, rappelez-toi. Isabelle, travailler pour vous depuis maintenant 2 ans est un véritable bonheur quotidien. C'est bien simple,
jamais pour qui que ce soit d'autre je n'ai pu travailler sans relâche et à ce degré d'exigence. Je ne vous remercierai jamais de la chance que vous m'offrez et de la confiance que vous me donnez, confiance que vous me faites encore aujourd'hui en faisant de moi votre témoin. Très bien, continuez. Je vous vois évoluer dans un univers difficile, parfois même sans pitié, sans jamais baisser la tête. C'est un réel bonheur quotidien que de pouvoir vous unir à une personne de la même trempe que vous, passionnée et qui, elle, va jusqu'à ses objectifs. Et même si je ne pourrais pas profiter de la soirée, puisque les dossiers... C'est le travail quand même, hein, pour la part des choses. Jamais je n'aurais imaginé un tel bonheur possible pour vous. Et il faut bien avouer que vous le méritez et que votre vie est une source d'inspiration. Pour moi, malheureusement, j'ai pas votre force et je vous arriverai jamais à la cheville. Tenez-vous quand même, hein. Oui, mais ce soir, je n'arrive plus à dormir, depuis 2 ans, mais je suis au bout. Et en plus, vous me faites l'honneur de parler à votre mariage, mais moi, je comprends plus. Allez bien quelqu'un sur mes papiers. Oui, voilà, comme toujours, vous avez raison. Et comme toujours, vous nous faites un étalage de vos états d'âme. Camille, nous en reparlons. C'est tout. Bon, c'était très émouvant pour moi. Alors, nous allons un dernier témoin attendre. Alors, gardez votre énergie. Il en faut. Il va falloir être très, très cool. Enfin, bonjour à tous. Lola Fernandez, célibataire, mannequin chez Dior. Ariane, tu es une grande amie. On a fait des folies ensemble. Des choses que vous ne pourriez même pas imaginer. Puis après, à fac, nos chemins se sont séparés. À toi, la reprise de l'entreprise familiale. Puis à moi, les défilés chez Yves Saint Laurent, Dior. Et même Victoria's Secret en 2019. Le lien est disponible sur YouTube. Pendant un moment, j'ai cru que tu devenais un peu mémère. Mais en fait, t'étais en plein coming out. Tu venais plus aux soirées, tu ne faisais plus de folie. Donc ça s'expliquait par ton coming out. Ça vient. Je suis mal à l'aise. Pour que quelqu'un comme toi trompe sa femme, c'est que ça doit y aller avec Isabelle. Enfin, j'espère qu'il y aura un peu plus de mecs que ça à la soirée, parce que là, à part ton témoin, je vois personne. Après, ça doit être ça aussi, les mariages de lesbiennes. À moins que vous, monsieur le maire, vous vouliez venir à nous pour faire la fête. Je suis mal à l'aise. J'ai toujours su te mettre à l'aise. Et c'est pas aujourd'hui que ça va s'arrêter. Enfin, je vous souhaite beaucoup de bonheur à toutes les deux et surtout beaucoup de plaisir. Oh, ça c'est très particulier, hein, il fait un peu chaud. Merci, Bon, nous allons maintenant passer à l'acte de mariage. Alors, je vous invite. Moi, je suis désolé, pas de vœux aujourd'hui, on n'a pas le temps et ce n'est pas l'église ici. Alors, Madame Ariane Bonduel-Primonpré, vous êtes devant nous ici pour épouser Isabelle Benelli. Vous, Madame, voulez-vous vous unir à Madame et son régime fiscal jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, bien sûr. C'est ici. Isabelle Benelli, voulez-vous
venir Madame Ariane Bonduel, Clément Pré. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Très bien, c'est ici. Bon, les témoins, vous pouvez signer. Magnifique. Maintenant, j'ai besoin d'un témoin dans mon bureau pour la suite administrative. Au hasard, Madame Rodriguez. Oui. Je vous suis, Mais excusez-moi, on s'embrasse pas? Bah, je suis désolé, je suis un peu pressé, pas de temps. Par contre, je vous fais confiance pour le bisou quand j'ai les chaises et tout ça. Bonne soirée. Alors, tout est prêt? Oui, je crois. Tu crois ou tu sais? C'est un mariage, il faut que tout soit parfait. Oui, parfait. C'est une soirée inoubliable, je sais. Je ne tolérerai pas une seule faute. Tout doit être comme les mariés l'ont demandé. Moi, je pense que, comme d'habitude, il va y avoir une émerdeuse pour critiquer tout ce qu'on fait, puis tout le monde va beaucoup boire, et en fin de soirée, tout le monde nous dira que c'était formidable. Oui, c'est comme ça qu'on se retrouve au chômage. Bah, c'est vrai, non? Et les photos? C'est important, les photos. Les belles photos, c'est le boulot du photographe, ça. Si la déco est belle, alors le photographe fera des belles photos. Donc les mariés l'utiliseront. Et alors tout le monde les montrera et on aura plus de clients potentiels. Il y a Instagram aussi, disons. Justement, il faut que tout soit parfait. Je sens que ces clients vont prendre plein de photos pour les mettre sur leur profil. Et si les gens aiment se moquer des défauts, il suffit d'un seul pour éclipser toutes les qualités. Ce serait pas un poil parano. Tais-toi! En plus, vu les clientes, les Richard Bonduel et une avocate d'affaires, c'est de l'ultra select. Oui, moi je me demandais pourquoi elles ont demandé une équipe entièrement féminine. Parce qu'on est plus minutieuse, on est plus sensible. Oui, c'est ça que tu m'avais dit la dernière fois avec le mariage du député là. Comment il s'appelait? Je pouvais pas savoir qu'il était pervers. Quand j'ai refusé qu'il trompe sa femme avec moi, il m'a proposé un appartement. Et alors? Quand j'ai refusé, il m'a giflé. Oui, bon, on n'est pas une... Tu as bien fait, on n'est pas une boîte d'escorte. Oui, mais ce soir-là, tu m'as disputé.
Tu m'avais dit que j'aurais dû faire un peu d'effort pour l'entreprise. Admets qu'une clientèle de politique, c'est bien pratique. Il y a souvent des repas, des conventions. Quand ça sert tout ça? Il faut bien dépenser l'argent public. Enfin bref, je suis désolée. Cette fois-ci, ça n'a rien à voir. Les clientes d'aujourd'hui ne sont pas de politique, elles sont juste riches. Je te préviens, si on me refait un coup comme ça, je démissionne. Mais tout se passera bien. Bonjour madame. Oh, quelle catastrophe! Qu'est-ce qui se passe madame? Qu'est-ce qui se passe? Mais vous avez vu la salle? C'était la souhaite de la nuit madame. Quelle horreur! Mais quelle horreur! On dirait une salle des fêtes. Ça va, maman. Ma fille se marie comme une prolo. Mais elle est grande, ta fille, elle fait ce qu'elle veut. Non, désolée Sophie. On ne fait pas n'importe quoi quand on représente un groupe industriel d'une telle envergure. J'espère que tu... L'étiquette, Sophie. L'étiquette, c'est important. J'espère que tu me laisseras faire mes propres choix si un jour je me marie. Ça n'a rien à voir, Sophie. Toi, tu ne représentes rien du tout. Pardon? Oh, pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est Ariane qui reprend les rênes de Bonduel. Ça lui donne des responsabilités. Une image à tenir. Bon, toi, non. Hein? Bon, c'est bon, j'ai compris. De toute façon, Ariane a toujours été ta préférée. Mademoiselle, j'ai besoin d'un verre. Ah oui madame? C'est pas si facile de vouloir trouver sa voie, d'être indépendante et de créer sa propre aventure. Donc tu pourrais être un peu plus admiratif de ça. Écoute, tu es gentille et je t'aime aussi. Mais Ariane doit faire ce qui est au mieux pour l'entreprise familiale. Toi, bah, tu feras bien ce que tu veux. Et d'ailleurs, si tu peux faire ce que tu veux, c'est quand même un peu grâce à elle, non? Mais... Oh. Mademoiselle, ce vin est imbuvable. Je voudrais autre chose, s'il vous plaît. Pardon? Elle est bouchée en plus. Ce vin n'est pas bon. Je voudrais autre chose. Vous pouvez pas prendre pour le nom? Je sais pas, je fais pas partie des serveuses. Eh ben, vous êtes qui? Elisabeth Benveniste, la sœur d'Isabelle. Ah, pardon, Enfin, vous n'avez pas parlé à la mairie. Ma sœur ne m'a pas proposé. Tu vois? Je me méfie de plus en plus de cette femme. Elle n'est pas nette. Elle n'a même pas proposé à sa sœur présente de faire un discours à la cérémonie. Maman, Bah oui. Quoi? Ariane ne m'a pas proposé non plus. Écoute, ça n'a vraiment rien à voir. Ariane, elle a des amis de longue date. Isabelle, c'était sa secrétaire et sa voisine de bureau. Oh, ce vin est imbuvable. Donnez-moi autre chose. Que puis-je faire pour vous madame? Le vin n'est pas bon. Je voudrais autre chose. Vin rouge, vin blanc, champagne... Écoutez, faites votre travail. Mais plus cette piquette immonde. D'accord madame. On n'a pas ce genre de relation. Pardon? Avec ma sœur, on n'est pas très proches. Ah bon? Je pense que c'est sa secrétaire qui m'a envoyé l'invitation. Par erreur. Elle n'aurait même pas invité sa sœur à son propre mariage. Non, je crois pas. Et pourquoi? C'est la caréniste de la famille. C'est fait de beaucoup de gens pour arriver là-haut. Je vois. J'étais surprise de recevoir cette invitation, j'ai même pas ne pas venir, mais je vous avoue, j'étais curieuse. Ah bon? Et je ne suis pas déçue. Ah bon, pourquoi? Parce que visiblement, la famille qu'elle va se taper est aussi trash que la nôtre. Mais je ne me permets pas. Tais-toi. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? On n'a jamais été très proche avec la famille. Avec une belle-mère qui critique tout et une belle-sœur bisounours qui chouine, je me dis qu'elle a bien mérité. Mais quoi? Oh, tais-toi! En fait, vous voulez dire que vous n'aimez pas vraiment votre sœur? Disons que aujourd'hui, ça m'indiffère.
quelqu'un d'intéressant. Et ben voilà, je ne vois plus que cela. Maman, elle le voit comme une punition pour sa sœur. Je veux en apprendre plus sur cette Isabelle. C'est pas toi qui vas m'y aider. Alors c'est quoi, très cher, les problèmes avec Isabelle? Maman, tu devrais soutenir ta fille. C'est quoi ce besoin d'attention permanent? On était censé passer un week-end en famille et toi tu passes ton temps à critiquer le mariage de ta fille. Oh non, écoute, hein. Son mariage, elle l'a déjà eu et avec quelqu'un de très bien. Là, on a affaire à une croqueuse de diamants, n'est-ce pas? Ah, ça c'est vrai. Ariane, elle n'a voulu qu'une chose, son premier mariage. Elle s'est mariée, elle. Maman. Quoi? Oh, écoutez, je m'énerve, mais c'est un peu le vin. Mais je t'aime aussi. Mais oui. D'ailleurs, je te promets que quand tu te marieras, je serai tout aussi insupportable qu'aujourd'hui. Comme ça, tu verras que je ne fais pas de différence entre vous. Oh, Jeanne! Comment tu vas? Je suis contente. C'est ton ex-belle-mère. Pardon, tu es qui toi déjà? C'est Sophie, ta belle-sœur, la petite sœur d'Ariane. Enfin, ex-belle-sœur. Oui, je sais bien, je plaisante. Un verre, s'il vous plaît. Tu as vu la déco? Ah oui. Ah oui, ça fait trop lourd. C'est exactement. Ah mais oui, elle aussi, elle est parfaite. Oh, ça suffit, Sophie. On n'a pas vu Jeanne depuis longtemps. Ah oui, ça fait vraiment ça de fête. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est du vin blanc, madame? Non, je suis au mariage de mon ex-femme. Donc je vais peut-être pas rester très longtemps. Donc champagne, s'il vous plaît. Bien sûr, madame. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bien, vous m'avez demandé le champagne. Mais je ne vais quand même pas me servir moi-même. Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il n'y a absolument rien qui va. C'est pour mon mariage que ce genre de choses arriverait. Et donc en fait, c'est ça qui est passionnant avec la sociologie. Je me suis dit qu'il fallait être vraiment dedans, au cœur du sujet d'étude. C'est pour ça que je travaille sur la chaîne chez Bonduel. Et ça fait combien de temps? Déjà 3-4 ans. C'est qu'il est long à écrire, ce livre. Ah bah, vous savez, entre le mariage, le travail à l'usine, bah, j'ai pas toujours le temps. Et vous faites quoi dans la vie? Oh, bah un peu tout, de la mode, du cinéma, et en ce moment, j'attaque la politique. Oh, Jeanne! Voilà, comment vas-tu? Bah, ça va, la routine, mais qu'est-ce que tu fais là? Lucie m'a invitée, elle avait le droit en plus. Hein. C'est Pas une de amie. scandale, hein? Mais non, Lucie. Non, non, c'était juste pour t'aider à tourner la page. Premier contrat? Si vous voulez. Je le vois bien, vous êtes encore expérimenté. Vous êtes? Kelly Villard, la DRH de Bonduel. Vous savez, le secret dans ce genre de soirée, c'est de garder les oreilles grandes ouvertes. Il y a du beau monde ici. Vous verrez de belles opportunités si vous savez les saisir. Le tout, c'est de tâter le terrain. Ah oui? Oui, c'est très simple, c'est comme un jeu au final. Vous voyez par exemple, la femme en rouge là-bas. Ah, la Liliana est insupportable. Ouais, exactement. C'est Jeanne Grimont-Pré, l'ex-femme d'Ariane Bonduel. Le but du jeu pour moi, c'est d'être toujours éloignée d'elle, mais suffisamment courtoise au cas où. Au cas où quoi? Au cas où Jeanne et Ariane se remettraient ensemble. En quoi ça vous regarde? Vous êtes si jeune. Quand on a la femme de sa patronne dans la poche, on peut tout prévoir, tout anticiper. Mais il faut que je la joue très fine ce soir. Pourquoi?
Parce que la mère d'Ariane est déjà là. Il ne faudrait pas qu'elle pense que je suis trop proche de l'ex-femme de sa fille. Elles ont l'air de bien s'entendre. Vraiment? Ouais, ils sont d'accord sur tout depuis tout à l'heure. Intéressant. Ça vous dirait de vous faire un peu d'argent? Je pense pas que je vais avoir le temps. On a toujours le temps pour 200 balles. Dites-moi. Je veux connaître tous les ragots que vous pourrez entendre ce soir. C'est simple, si vous voulez me dire quelque chose, servez-moi un verre de jus d'orange, je vous rejoindrai. T'as compris? J'ai compris tout ce que vous voulez, madame. Vous le regretterez pas. On se connaît? Vous ne me reconnaissez pas? Pardon? Lucie Prévost, ligne de production, équipe Petit Pois. Ah oui. Lucie Prévost, je m'en mets. Vous êtes la fille que je n'ai jamais vue. Mais enfin, on se voit tout le temps. Non, je veux dire, je vous ai jamais reçu en entretien. Vous avez été pistonné. Ah mais justement, c'est pour ça que je voulais vous voir. J'ai l'impression que vous ne m'aimez pas beaucoup. Oh écoutez, je suis vraiment désolée si vous avez ce sentiment, mais j'ai juste beaucoup de travail à Mais, Lucie. vous n'adressez jamais la parole. C'est parce que j'ai été introduite par Jeanne. Bon, admettez que ce n'est pas très professionnel de votre part. Vous êtes la seule à avoir atteint un CDI aussi rapidement. À l'époque, Madame Grimonpré vous a fortement aidé, non? Voyez-vous, c'est ce qui est intéressant. En réalité, je suis sociologue. Et je travaille notamment sur l'importance du réseau, des réseaux pour les cadres. Ah, bah vous devez parler de votre cas, non? De mon cas. Bah oui, c'est quand même grâce à votre amitié avec Jeanne que vous avez réussi à accéder à ce poste. Mais non, je ne suis pas cadre. Mais moi si, et pourtant, j'ai atteint ce poste j'ai gravi les échelons pour atteindre ce poste. Ah. Donc, selon vous, ce serait le mérite qui vous a permis de vous hisser jusque-là? Ouais, on appelle ça le mérite ou le talent, c'est comme vous voulez. Vous avez l'air bien sûr de vous. En effet. Ouais, voyez-vous. Marguerite, venez, je vous parle. Julia, merci pour ton discours. Je sens que c'est le moment, c'est maintenant. De quoi tu parles? Du mariage. Ah, il y aurait beaucoup à dire sur ce mariage. Mais non, pas ce mariage-là. Lequel? Le mien. Tu te maries? Oh, félicitations, Julia, je te soutiens à 100%. C'est vrai, alors t'es d'accord? Oui, bah, non, bah pourquoi? Bah, je trouve ça normal de te demander quand même. Pourquoi, Julia? C'est Ariane que je vais épouser. Bah, Julia, Qu'est-ce qu'il y a? il y a un problème quand même. Un problème? Oh, la bague. La bague, attends. Non. Regarde. Oui, non, Julia, Julien. Tout ce qu'il me faut, c'est un moment seul avec elle. Non. Quoi, devant tout le monde, ça en public? Julien. Quoi? Ariane, elle est lesbienne. Non, c'était parce que... C'est parce qu'elle avait peur des hommes. C'était sa façon de m'attendre, c'est ça. Oh, Julien, non, je ne pense pas que ce soit ça. Mais tu as dit que t'étais d'accord. Viens, Julien, on va en parler. Viens. Ah, une première discussion genre belle-mère. Non, viens, Julien. Bon, Non, j'ai toujours fait mon travail correctement. bon écoutez, visiblement, je crois que vous avez déjà suffisamment vu. J'ai personne à aller voir et il me faut vraiment un verre. Non, c'est un scandale. Je vais aller en parler à Ariane de ce pas. Ah Elle oui? m'a toujours apprécié. Vraiment? Mais quand elle va apprendre que c'est vous qui avez ramené son mec à son mariage, elle va certainement moins vous apprécier. Non. Vous ne savez rien de ce que nous avons partagé. Et voilà, encore du réseautage. Écoutez, là, c'est tout. Je pars de ce pas le dire à la patronne. Attendez, Lucie, c'est ridicule. Attendez. Enfin, la mariée. Ah, Camille! Vous avez trouvé la vie finalement, vous avez pu tenir. Non, docteur, j'ai besoin d'aide. Ah, je suis déçue, je pensais que vous veniez pour ma compagnie. Non, s'il vous plaît, docteur, prescrivez-moi quelque chose. Camille, j'ai l'impression que votre vie est une impasse. Oui. Vous devriez prendre un congé maladie. Vous prenez quelques jours, vous vous reposez, vous nous remettez en pleine forme. Je peux vous signer un résumé si vous voulez. Vous prenez quelque chose, madame? Ah, mon temps, s'il vous plaît.
Bah, vous avez raison. Bah oui, je vais démissionner. Mais oui, elle est là la solution. Et je vais démissionner, docteur. C'est un peu rapide, mais pourquoi pas? Après tout, elle se plaignait tout le temps de vous. Alors, est-ce que ce serait pas mieux comme ça? Pour vous, comme pour elle. Ah oui, elle est où d'ailleurs? Vous verrez, la séparation, c'est une expérience très enrichissante. On se sent tout de suite plus léger. On a envie de faire plein de choses. On ressent un nouveau de l'amour. On reprend goût à la vie. Hé! Écoutez tous! Isabelle Benveniste, ma patronne, c'est une vraie colasse! La déteste! Plus jamais je veux la voir! Elle me sort par les trous de nez! Ok? En plus, vous savez quoi? C'est une incompétente! Sans moi, bah c'est bien ça! Elle est rien! Rien du tout! En plus, elle ne défend que des enfoirés de première! Que des enfoirés de première! Des pourritures! Ah, punaise! Franchement, on dirait que vous n'êtes pas la seule à ne pas l'aimer, vos patrons. Mais la scène du scandale à un mariage, ça... Ah, toi, ta gueule, hein! Ça devient drôle. Là, votre Ariane, si elle aussi, elle est allée avoir, c'est que c'est une pourriture! Mais moi, je sais plus ce que je fais ici! En fait, je sais même pas ce que je fais ici! De toute façon, c'est pour ça que je me casse! Allez tous vous faire foutre! Bon, ça va être à nous d'entrer en scène. Qu'est-ce qu'il y a, stagiaire? C'est mon premier jour en tant qu'inspecteur de stagiaire et je me retrouve déjà sur un meurtre. C'est parfait. La meilleure méthode pour apprendre à nager, c'est d'être balancé à l'eau. Avouez que c'est un peu raide déjà. Tu veux tirer au flanc? Non mais, je me demande si j'ai les compétences pour ce genre d'affaires. C'est pas bien compliqué. Tu as déjà fait une audition de victime? Oui. Eh ben, une audition de témoin, c'est pareil. Sauf qu'ici, c'est différent. Ah. Ouais. Tous les témoins sont de potentiels suspects. Mais, du coup, on interpelle ou on écoute? Ça tient qu'à moi, on interpelle tout le monde. On est peut-être devant des meurtres en réunion. Meurtre en réunion? Un mariage, c'est une réunion. On peut dire ça? Il y a eu des meurtres. Apparemment. Eh ben, on est potentiellement devant des meurtres en réunion. Mais du coup, on doit tous les interroger. On va se répartir le boulot. Mais, je suis pas censé... Tu t'inquiètes pas. Je prends les suspects les plus évidents. Famille, ex-conjoint. Toi,
Tu prends les faciles. Les faciles. Amis, ex-amis, collègues, spectateurs. Mais ça ne change rien. Si, on est samedi soir. Et alors? Eh ben demain matin il y a turbo et je veux pas rater ça. Alors tu fais ce que je te dis, tout ira bien. Bien, chef. Oui, chef. Inspectrice Marcel Duchemin. Bonsoir à tous. À partir de maintenant, c'est moi qui suis en charge de la suite des événements. Ah, très bien, enfin. Bonjour, Kelly Villard, je suis la DRH. Donc, je vous laisse vous occuper de tous ces petits malheureux, ils en ont bien besoin. Et moi, je vais aller venir les responsables. Merci beaucoup. Vous restez là, ma petite dame. Personne ne sort d'ici tant qu'on n'a pas vu tout le monde. Quoi? Mais attendez, si la chef n'est visiblement plus là, c'est moi qui dois prendre les rênes de l'entreprise. C'est dans mes statuts. Asseyez-vous tout de suite. Bien. Nous allons nous répartir en 2 groupes de travail. Ceux qui ont un lien direct avec les victimes, vous passerez de mon côté, vous serez avec moi. Les autres, avec mon collègue. Vous travaillez ici? C'est moi. Bien. Vous allez fermer tout le bâtiment à clé. Me remettre la liste des personnes présentes ainsi que les clés. C'est clair? Ben alors, j'ai demandé 2 files indiennes. Alors, hop hop hop. Bah Julien, qu'est-ce que tu fais là? Je fais un peu partie de la famille. Oh non. Jeanne, viens. Je ne fais plus partie de la famille. Oh mais écoute, Jeanne, je viens de perdre ma fille, tu vas pas me laisser toute seule. Et je suis là, moi. Ah bah oui, mais c'est pas le moment. Allez, viens. Et vous, qu'est-ce que vous faites là? Je sais pas, au maître, j'étais pas proche avec ma soeur. Sœur, c'est famille. De mon côté. Bon, ça va durer encore longtemps, j'ai vraiment encore beaucoup de travail, donc si on pouvait écourter un peu les choses. Toi, tu vas au dos de la fille. Bon. Vous étiez l'ex de la mariée? Oui. Eh ben, je vais vous voir en premier. Non mais attendez, elle y est pour rien, c'est moi qui l'ai amenée au mariage. Je vous verrai toutes les deux, en même temps. Est-ce qu'il y a un médecin dans la salle? Oui, moi? Bien. Vous avez vu les corps? Oui. Cause des décès? Non, merci. La médecine légale, très bon. Vous ne pouvez pas aider ou vous ne voulez pas aider? Qu'est-ce que vous voulez dire? Soit vous avez des informations, soit vous n'en avez pas. Elles sont mortes. Étant donné que j'en suis à ma 4e goutte de champagne et que j'ai l'impression que vous me demandez de faire du bénévolat, ce sera tout pour ma collaboration. Très bien. Vous passerez avec mon collègue. À partir de maintenant, personne ne bouge. J'avoue tout. Pardon. Oui, j'ai menti sur l'invitation. Mesdemoiselles, je vous prierai d'attendre les questions avant d'y répondre. Notez bien que j'avoue tout sans faire de résistance et que je suis coopérative. Hein. Non. Mais si. Non. Mais je suis innocente. Je vous demande votre nom. Mon nom. Oui. Lucie Pruvot. Je suis employée de Madame Ariane Bonduel. Très bien. J'imagine que c'est votre compagne. En fait, non. Non. Non, je suis l'ex-compagne d'Ariane Bonduel. Je vous demande votre nom. Oui, évidemment.
Je suis Jeanne Grimompré-Mullier. Grimompré? Oui. Mais c'est le nom de jeune fille de Madame Bonduel. Oui. Mais c'était juste pour le mariage, hein. On n'est pas ensemble. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh ben, à la demande de Jeanne, quand j'ai reçu l'invitation, j'ai dit que je viendrais accompagner, mais avec elle. Alors que vous n'êtes pas ensemble? Ah non, hein. Non, je ne suis pas Gwyn. Vous êtes mariés? Oui. Mon mari s'appelle Philippe. Mais vous n'avez pas souhaité venir avec Philippe? Non. Non, avec Philippe, c'est compliqué. Et puis Mais vous venez avec l'ex de la mariée. Alors que vous n'êtes pas homosexuel. Non. Marcel Duchemin répondait à la question. Non. Marcel Duchemin, je viens de vous le dire, répondait à la question. Bah non, je ne suis pas Gwyn, non. Alors pourquoi venez-vous avec madame à ce mariage? Bah c'est compliqué. Il y a beaucoup de choses compliquées dans ce mariage. Si je puis me permettre, les choses sont beaucoup plus simples qu'elles n'y paraissent. Commencez par le commencement. Eh bien, c'est très simple. Ariane et moi étions mariés. Vous étiez marié avec la mariée? Oui. Mais elle ne s'est pas mariée avec vous aujourd'hui? Non. Nous avons divorcé. Mais vous avez gardé le nom de jeune fille de la mariée? Oui, je n'ai pas encore pu me résoudre à effectuer toutes ces démarches administratives. Mais vous êtes bien divorcé? Oui. Eh bien, bravo. Après toutes ces histoires pour qu'elle puisse se marier, les lesbiennes divorcent aussi. C'est quasi complexe. Il faudra que les amis gardez vos considérations. On s'éloigne du sujet, hein. Je suis innocent. On vous a pas posé. Oh, Lucie, laisse-moi parler. Donc, Ariane et moi étions mariés, puis nous avons divorcé. Pour quel motif? Vous savez, nous étions tombés en amour et cela faisait un moment que le groupe Bonduel voulait rejoindre Mullier. Alors c'était une manière de consolider le partenariat. Le divorce. Je vous demande le motif du divorce. Eh bien, rien ne trompait. Alors, avec qui? Eh bien, l'avocate. Comment pouvait-elle avoir une liaison avec son avocate avant le mariage? Elles travaillaient ensemble sur une autre affaire. Une autre affaire? Oh oui, vous savez, une grande industrie. C'est de plus en plus compliqué, ces histoires de lesbiennes. Bref, quand Lucie m'a dit pour Ariane et Isabelle. Attendez, c'est vous qui avez informé madame? Oui. Comment avez-vous su? Bah, je travaillais à l'usine Bonduel. Et vous avez tout raconté à la femme de votre patron? Ah, oui, c'est mon ami. Vous êtes amis? Oui, parfaitement. Quand je me suis mariée avec Ariane, j'ai un peu pistonné mon amie pour qu'elle ait un emploi chez Bonduel. Vous êtes ouvrière, hein? Ah non, hein. Sociologue. J'ai un master. Sans emploi. Ah bah non. Du coup, vous invitez madame à venir vous accompagner au mariage de son ex? Bah oui, c'était à sa demande d'ailleurs. Pourquoi pas votre mari? Parce qu'avec Philippe, en ce moment, c'est compliqué. Et en plus, je me suis dit que ça pouvait déjà la tourner la page. Et si vous me racontiez, comment vous avez su? Je m'en souviens très bien. Je lui avais proposé d'aller au musée. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, chaise sur le toit. Franchement, quelle idée tu as de m'emmener au musée? Mais c'est
c'est contemporain, c'est la culture. Moi, tu sais, j'ai l'habitude d'aller dans les galeries. L'entrée est gratuite, on y mange bien et on peut acheter directement les œuvres qui nous plaisent. On n'est pas là pour consommer, mais pour se cultiver. C'est bien un truc de prolétaire, le musée. Tu payes l'entrée, tu n'as rien à manger. Et en plus, tu ne peux même pas acheter les œuvres. Tu n'as pas l'artiste pour t'expliquer. Mais enfin, il faut ressentir. Regarde ça par exemple. Chaise sur le toit. C'est... Ouais, c'est bizarre. C'est renversant. C'est surtout la chaise qui est renversée. Non mais l'important c'est que ça doit évoquer des choses. Alors là, je ne vois pas du tout quoi. La chaise là, elle n'est pas sur ses 4 pieds. Ça évoque quelque chose de tordu, de fini, de renversant. Mais encore? La chaise sur le toit, c'est pas une place habituelle pour une chaise. Ce n'est pas normal. Où est-ce que tu veux en venir? Sur le toit, c'est une place spéciale pour une chaise. Elle n'est pas à sa place. Et ça, tout le monde le voit. Sauf celui ou celle qui est dans la maison. Tu n'essaierais pas de me dire quelque chose? Alors que celle qui est dans la maison, elle devrait s'en apercevoir que la chaise, elle a disparu de la maison. Ah oui, elle est sur le toit. Et ça t'évoque rien. Bon, on est quel jour aujourd'hui? Enfin, mardi 14 février. C'est là. Voilà. Et on se retrouve toutes les deux au musée. Tu trouves pas ça bizarre? Tu sais, Ariane, elle travaille beaucoup en ce moment, mais tu n'es pas avec Philippe. Non. Avec Philippe, c'est compliqué. Oui, de toi. Tu sais, on n'est vraiment pas ce genre de couple avec Ariane. Mais non, non, je te dis que ce n'est pas normal. C'est comme la chaise sur le toit. Tu vois bien qu'Ariane, en ce moment, elle est jamais là. D'ailleurs, elle est où en ce moment? Un rendez-vous professionnel, je crois, avec son avocate. Avec son avocate, le soir de la Saint-Valentin. Oui, c'est professionnel. Et elle la voit souvent, son avocate. Ah, c'est vrai que maintenant tu le dis, on passe beaucoup de temps ensemble. Bon, alors, imagine qu'en quelque sorte, Ariane, c'est la chaise. Non, là je comprends. Il serait où ses pieds? Ah, là, ils sont dans ses chaussures, j'imagine. Mais non, non, les pieds de la chaise. Les pieds, ils sont à l'air. Voilà. Et donc, si Ariane, c'est la chaise, t'es vraiment douée en art. comment ils sont les pieds d'Ariane? Mais pourquoi elle aurait les pieds en l'air? Son avocate. Tu crois qu'elle couche avec ma femme? Ah, moi j'ai rien dit, hein, t'as compris. Des preuves? Bah j'ai quand même de sérieux doutes. Des doutes? Bah, tu suis un petit peu les réseaux de Bonduel? Bon, bah regarde. Tout est sur les réseaux. Regarde là, sur la photo, là, et regarde son regard ici, là, et là. Là, elle est en arrière-plan. Oui, bon, ça va. Là, elle se donne quasiment la main. Tu crois non? Puisque je te le dis, la patronne n'a jamais passé autant de temps avec quelqu'un dans son bureau. T'es sûre? Oui, ta femme a une liaison. Je sais pas quoi dire, hein, c'est soudain. Réfléchis-y. Je suis désolée, mais il fallait vraiment que je te le dise. Oui, je vais réfléchir. On y va? Voilà. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Qui chante dans la gouttière?
mademoiselle, madame. Mademoiselle, ça se dit plus. Madame, je vous préviens, notre entrevue est enregistrée. D'accord. Soyons brefs, quels sont vos rapports avec les mariés? Je suis une amie d'Ariane. C'était une amie d'enfance. Très bien. Vous êtes donc plutôt proches. Plus vraiment. On s'est connus au collège, puis au lycée, et ensuite on s'est perdu de vue. Amis d'enfance, donc. Oui, on peut dire ça. Mais maintenant, plus du tout. Dans un sens, oui. Un jour, au lycée, elle s'est détournée de moi. Comme si j'existais plus. Mais comment cela se fait que vous étiez invité au mariage? Disons que je savais qu'elle se mariait. Je la suivais sur les réseaux. Vous la suiviez? Oui, sur les réseaux, vous savez. Pour prendre des nouvelles. Pourquoi? Pour passer le temps. Pourquoi êtes-vous venu? Pour la voir. Pourquoi? Pour lui parler. Et pour lui dire quoi? Je vous avoue, je sais pas trop. J'aurais aimé des explications. Lui demander pourquoi. Pourquoi elle vous a lâché? Oui, j'imagine. Vous aviez du ressentiment envers Ariane. Tiens, en fait, je ne vous ai pas demandé votre nom. Vous êtes? Suzy Lambert. Suzy. C'est toi? Ça n'enregistre plus maintenant. Non mais c'est toi, tu es là? Oui. T'es impliqué dans cette affaire? Impliqué? Non. Suzy, de toi à moi. Non, je t'ai tout dit. Ah ouais. Suzy, voyons, enfin. Dans ce contexte, c'est fou! Oui. Oui, bon. Et comment tu vas du coup? Je viens de voir 2 mortes. Ah oui, pardon. C'est pas ce que je voulais dire, hein, mais dans la vie, tout ça. Tu vas Je vais aller. T'as un taf, quelque chose? Non, pas vraiment. Suzy. Maintenant, je peux te le dire. Au lycée, j'avais un petit crush sur toi. Sans blague. Bon, jusqu'à ce soir où... Le feu. C'est pour ça que je comprenais pas. Et pas comprendre quoi? Pourquoi Ariane ne parlait plus. Quel rapport? Ce soir-là, Ariane, au lycée, elle n'était pas là. D'ailleurs, c'était la seule de mes amies à pas avoir vu ça. Le feu. Et comme on avait tous juré de ne pas en parler, je me suis toujours demandé si quelqu'un lui avait dit. Ou si elle s'était doutée que je voulais plus me parler. Qu'est-ce que tu racontes? Enfin, personne n'a jamais rien dit. Et puis on était tous là, enfin c'est pas possible. Je pense que tu te fais des idées. Les gens changent. Regarde. Toi et moi, on n'est plus vraiment les mêmes. On a évolué. Je sais pas. Peut-être. Mais toi, tu as changé. T'es flic maintenant. Bon, pardon. Je suis stagiaire, hein. Je sais pas encore. Tu as changé. Tout n'a pas changé. Enfin, je l'ai toujours bien dit pour ce soir-là. Le feu. Tu étais nu. Enfin, j'étais bourré, et voilà, on fait tous des conneries quand on est gosse. Dans le cimetière. Plus ou moins... grosse connerie. Tu dansais entre les tombes.
Des gosses? Quand le gardien est arrivé, tu lui es tombé dessus. Mais j'ai trébuché. Avec une bouteille de vodka à la main. Oui, bah. Il était trempé. C'est toi qui m'as poussé dessus, je suis pour rien, moi! Tu m'as jeté sur lui alors que je m'allumais une clope. J'avais eu peur. Et moi j'ai eu peur après. S'il te plaît, arrête! Il a brûlé, il est mort. J'aurais pu en parler. Bon, on est d'accord? Pourquoi? Tu ne dis rien, je ne dis rien. Je ne dis rien. Bon, alors on va reprendre cet interrogatoire et repartir chacun de notre côté. Oui, Suzy. Attends, je rallume. Donc, Suzy Lambert. Très bien. Vous n'avez rien de plus à déclarer. Non, pour moi tout était normal. J'ai été surprise par la tournure des événements. Ce n'était rien d'autre que des retrouvailles amicales autour d'un heureux événement. Exactement, un retour aux sources. Merci, Madame Lambert. Je vous laisse partir maintenant. Merci, monsieur l'inspecteur. Bonne journée. C'était moi. Attendez, vous voulez peut-être que je vous rappelle qui je suis. La sœur de la mariée, laquelle on s'en fout, non, ça n'a plus aucune importance maintenant. Maintenant qu'elles baignent toutes les deux dans leur sang dans la pièce d'à côté. Vous savez, je suis venue ici dans l'espoir de vous divertir. Mais vous êtes tous plus désolants et ennuyants les uns que les autres. Aussi vite que le néant. Les tués auraient pu au moins donner un peu de relief à ma soirée. Celle qui avait toujours eu tout ce qu'elle voulait. Je me suis dit que l'avoir comme ça allait me procurer une joie immense. Alors pourquoi je ressens rien? J'avais beaucoup d'espoir. Je me suis dit que ça m'aiderait peut-être à casser cette putain de routine infernale dans laquelle on est tous. Que j'allais pouvoir me sentir vivante. En fait, je suis peut-être aussi vide que vous tous. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui ça importe ici? Mais franchement, est-ce que l'un d'entre vous en a réellement quelque chose à faire qu'elle soit morte? Personne ne ressent rien ici, personne. Personne ne les aimait et vous n'aimez personne. Alors allez vous faire foutre, vous et toute votre famille.
J'aimais Robert. Robert, c'était mon Amérique à moi. Il connaissait tout en matière d'interrogation. Toutes les méthodes pour interroger les suspects. C'était une encyclopédie, Robert. Il était préposé à la sécurité. Sur la chaîne de jambon chez Erta. Il surveillait les salariés en douce. Des fois qu'ils auraient sorti des saucisses en douce. Des saucisses. C'était un virtuose. Des fois, on restait côte à côte. On n'avait pas besoin de parler. On regardait des menottes, des points américains. C'était un taiseux, Robert. Mais il me disait, toi, je t'aime. Parce que les femmes, c'est comme le jambon. C'est meilleur avec un peu de gras. Alors, quand il a surpris Ariane en train d'espionner sur la chaîne de charcuterie, ni une ni deux, il l'a plaqué et double vache, baf, et arraché les cheveux. C'était un virtuose, Robert. Seulement, quand il l'a amenée à la direction pour la faire avouer cette sale espionne, ils ont refusé. Violence disproportionnée, qu'ils ont dit. Et ils ont collé un blâme à Robert. Ça l'a laminé. Je l'ai vu dépérir. Même dénoncer les salariés qui arriveraient en retard, ça lui faisait plus rien. Et puis un jour, le drame. Il s'est jeté sous l'emballeuse à jambon. On a retrouvé que son badge, ficelé comme un saucisson. Il méritait pas de finir comme un jambon, Robert. Alors moi, pour ma vengeance, j'ai patienté. Et puis un jour, j'ai vu la publication des ventes, ces deux pétasses. Alors, j'ai patiemment empoisonné chaque petit pois d'une boîte pendulaire. J'ai menotté Ariane dans sa belle robe blanche et je lui ai fait bouffer un par un en la regardant agoniser. Et puis Isabelle est entrée, tout endimanchée. Je l'ai plaquée au sol et je lui ai fait bouffer le reste de la boîte de petits pois. Et je les ai regardés s'étouffer en riant. Ah. Tu savais pas, Isabelle, qu'il fallait pas voir la mariée après la cérémonie. Ça portait malheur. Robert, elles sont mortes. Je t'ai vengé. Le feu. J'aime le feu. J'ai toujours aimé le feu. Depuis l'événement du cimetière, le gardien, le feu. J'ai d'abord eu peur. Et j'ai ensuite été fascinée par la mort. Les flammes, orangées, puis rouge écarlate, les boursouflures. Autant profiter de ce spectacle. Ariane! Cette fille a vraiment
ont été lâches avec moi. Ma meilleure amie depuis si longtemps. Qui me fuit, qui me lâche, qui m'abandonne. Pourquoi? Pourquoi? Je ne saurai jamais pourquoi. L'inspecteur pense que tout le monde a gardé le secret pour ce soir-là, mais j'en suis pas si sûre. De toute façon, c'est à elle que j'en voulais. Alors, j'ai voulu me venger. Je voulais qu'elle voie son amour brûler, sa chère Isabelle. Mais une idée encore plus flamboyante m'est venue. Celle qu'elle brûle d'amour avec son épouse. C'est beau, non? Comment? Eh bien, j'aurais évidemment préféré les brûler vives. Ma sœur était trop voyante, ou même trop bruyant. Alors, il a fallu les brûler de l'intérieur. J'ai trouvé un liquide pour endormir les fauves. Vous savez, quand on les pique pour les transporter. Eh bien, ce liquide brûle les organes humains et devient donc mortel. Comment j'ai fait pour leur donner ce liquide? Eh bien, comme je suis Ariane sur les réseaux depuis un moment, je sais qu'elle est friande de soirées un peu spéciales où on se drogue régulièrement. Alors je me suis dit qu'elle et sa compagne aimeraient sûrement tester un nouveau produit. Je me suis créé un faux compte, me suis fait passer pour une dealeuse et le tour était joué. Bien sûr, j'avais pas imaginé qu'elle l'utiliserait le jour de leur mariage. Je pensais venir la voir une dernière fois. Vivante. Moi? Bah non, hein. C'était pas moi qui les ai tués. Bon, en tant que maire, j'ai des autres choses à faire. Il faut rencontrer les citoyens. Il faut planquer dans la ville de temps en temps. Il faut surveiller l'opposition pour qu'on puisse donner un coup au meilleur moment. D'ailleurs, j'ai pas de mobilement. Allez, au boulot. Avant tout, je suis une mère. C'est ça que les jurés vont retenir. Et une mère ne peut pas assassiner son enfant. Et puis, je suis une chef d'entreprise. Un nom. Ça non plus, personne ne pourra le contester. Et si besoin, j'invoquerai les milliers de salariés qui dépendent de ce nom. Il fallait que je parle à Ariane seule à seule. Comme une mère se doit de le faire. Surtout après avoir parlé avec Julien. Je savais qu'on pouvait rétablir la situation. Ce mariage avec cette Isabelle, c'était une mascarade. Avec Julien pour mari, plus rien ne s'opposait à ce que Jeanne revienne dans l'équation. Pour l'argent d'abord. Elle avait menacé de retirer ses parts de l'entreprise. Pour la bagatelle aussi, parce que Julien, c'est quelqu'un de très compréhensif. Enfin bref, je savais ramener Ariane à la raison. Mais cette Isabelle s'est pointée. Elle m'a menacée avec des grands mots d'avocats auxquels personne ne comprend rien. Elle m'invectivait, elle avançait toujours. Il fallait bien que je me défende. Alors j'ai saisi cette paire de ciseaux, mais elle avançait toujours. Et alors qu'elle était si proche de moi,
Ariane, tel un bouclier, s'est mise entre nous. Elle s'est littéralement jetée sur les ciseaux. Et elle s'est effondrée à mes pieds. Mais je n'y suis pour rien. Et cette Isabelle, avec ses larmes de crocodile, mais c'était elle l'assassin de ma fille. Alors j'ai fait ce que toute mère aurait fait. J'ai à nouveau saisi les ciseaux et j'ai rétabli la situation. Comment pourrait-on me condamner? Vous êtes d'accord? C'est pas possible. De toute façon, la seule question qui reste aujourd'hui, la véritable question, c'est qui pour reprendre les rênes de Bonduel? Certainement pas Sophie. Elle en est incapable, hein? Qui? Il va me falloir reprendre du service. C'était encore possible entre nous. Vous y avez cru? Je sais. Pour aujourd'hui, j'étais bien préparée. Je me suis entraînée. Tout était calculé, minuté, chronométré. Vous savez, j'ai grandi dans un ghetto de riches, quartier Beaumont, à Croix. Pendant longtemps, cette ville a été connue pour être celle où il y a le plus de personnes qui payent l'ISF. Heureusement, grâce à papa, Bernard et parrain, l'ISF n'existe plus. Parrain, c'est Vincent. Mais si, Vincent Belloré. L'Afrique. Pardon, j'ai oublié que je m'adressais à des prolétaires. Canal+. Canal+, ça parle aux prolétaires. J'ai donc grandi dans ce magnifique quartier, à Croix. Et croyez-moi, ce n'est pas si facile. Surtout quand on vient d'une grande famille comme celle-ci. Finalement, on ne peut pas être qui l'on veut. Moi, par exemple, je voulais être Beyoncé. Mais je suis blanche. Papa n'aurait jamais accepté que je sois noire. Mais ce sur quoi je ne pouvais pas faire l'impasse, c'était ma sexualité. Et oui, j'aime les femmes. Imaginez les gros titres de La Voix du Nord pendant mon coming out. La fille Mullier aime les femmes. Une honte pour la famille. Mais vous savez, ce qui est encore plus une honte qu'être homosexuel, le célibat. Mieux vaut être marié à une femme qu'être célibataire. Alors en 2013, grâce à François Hollande, j'ai pu me marier. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai eu le sentiment d'être de gauche. Terrible moment. Papa m'en a beaucoup voulu, encore plus qu'être homosexuel. Je me suis mariée avec Ariane. On s'aimait. Mais on était jeunes. Trop jeunes. On ne s'était pas compris. Elle devenait bizarre. Un jour, elle m'a proposé d'aller faire du camping. Et pas en mobil-home, hein. En tente, comme les migrants. Vous imaginez, moi, sous une tente. Imaginez qu'il pleuve. Mais qu'est-ce qu'on aurait fait? Elle s'est vite rendue compte que nous n'avions pas les mêmes aspirations. Et puis, elle a trouvé cette avocate, Isabelle Benveniste. Ça sonne juif. C'est un complot. Elle m'a trompée et a voulu divorcer. Et vous savez, ce qui est encore plus la honte, être de gauche dans la famille Mullier, le divorce.
Ariane m'a couverte de honte. Je devais me venger. Alors j'ai attendu, patiemment. Je savais que Lucie m'inviterait au mariage, parce qu'en ce moment, elle crie. C'est confus. Et puis, belle maman a aussi insisté pour que je vienne. Elle fait tout pour que je pense qu'elle m'aime bien. En réalité, elle ne m'aime pas tant que ça. Elle veut simplement être sûre que je ne retire pas mon investissement de chez Bonduel. Mais je ne l'aime pas tant que ça non plus. Elle sent le patchouli. Et j'ai horreur du patchouli. Comme j'étais mariée avec Ariane, je connais ses petites habitudes. Je sais qu'elle prend toujours un anxiolytique quand elle est stressée. Alors j'ai échangé ces petites pilules contre des pilules de cyanure. Je savais que, en me voyant à la cérémonie, son stress montrait. Après la mairie, elle prendrait un anxiolytique. Et le tour échoué. Ce que je ne savais pas, c'est qu'Isabelle aussi était du genre stressée. Mais bon, c'est ce qu'on appelle un dommage collatéral. Maintenant, j'espère que vous vous souviendrez de ceci. On ne quitte pas la famille Meurtre. C'est elle qui quitte. J'avoue, j'en ai bavé pour mon amour. Suzy Lambert. Elle me fascinait déjà au lycée. Je brûlais pour elle. Mystérieuse, à part des autres. Ardente. Je comprends pas pourquoi elle traînait avec cette Ariane. Elle n'avait rien en commun. Sans Suzy, Ariane n'était rien, était crédule. Pour Suzy, Ariane, c'était le film de sa vie. Celle qu'elle aimait plus que tout. Alors, imaginez le jour où Suzy nous a montré sa talent de pyromane et qu'Ariane n'est pas venue. Le drame. Tout était éteint entre elles. Cette nana avait préféré aller à un radical d'air chic avec une bande de pain beige friqués. Chasser le naturel, il revient au galop. Moi, ce jour-là, c'était l'occasion rêvée pour lui déclarer ma flamme. Mais Suzy n'était pas vraiment elle. Puis il y a eu cet accident. Le feu. Puis on a quitté le lycée pour éviter le pire. Mais j'ai jamais cessé de penser à Suzy. Chaque minute, chaque seconde, une obsession. Mon cœur se consumait sans elle. Alors j'avoue, j'ai un petit peu menti lors de l'interrogatoire. Je savais ce qu'elle était devenue. Facile avec les réseaux. L'avoir trimée toute sa vie. Enchaîner les thérapies. C'était trop. Et vous savez ce qu'on dit? La vengeance est un plat qui se mange chaud. Qui brûle même. J'ai tout fait pour rentrer chez les flics, gravir les échelons, en arriver là. J'ai tout fait pour que cette affaire soit la mienne. Ma vengeance. Comment? Vous reprendrez bien un peu de caviar. Vous savez, dans le trafic, il y a plus d'amateurs que d'experts. J'en ai fait déjouer une cargaison complète venue de Chine. Et avec l'inflation,
Même les traiteurs les plus riches n'arrivent plus à se fournir en caviar. Bingo. Des œufs. Une seringue. De l'acide cryogénique. Boum! Une explosion de saveur. J'envoie le tout au traiteur, avec inscrit sur le bon de commande, boîte de 50 grammes de caviar démarié, à déguster après les vœux, pour plus de bonheur. Je savais qu'Ariane tomberait dans le panneau, cette débile. Elle pensait déjà qu'elle pouvait faire des petits pois au jambon en allant voler et espionner Erta. Oui, j'ai bien lu son dossier. Et heureusement qu'elle avait une bonne avocate. Elle aussi devait payer pour son crime. Défendre des friqués sans cœur comme Ariane. Le caviar, servi sur un plateau d'argent, avec inscrit comme message à déguster seul. Après s'être fait le vœu de s'aimer jusqu'à ce que la mort vous sépare. Le tout en s'embrassant langoureusement pour plus de bonheur. Bingo! Ni une ni deux, ou plutôt d'une pierre deux coups. Les voilà, cramés de l'intérieur, le cœur bien consumé. Sucy, allons brûler le feu! Je crois qu'on a tous très envie de prendre l'air. Et... Donc voilà, merci beaucoup à vous, c'était la meilleure. Voilà. On l'a jamais vu comme ça. J'ai perdu 3 kilos d'eau. J'imagine que vous aussi. Merci beaucoup d'être venus. Merci d'avoir passé cette soirée avec nous. Merci de ne pas être tombé dans les vapes. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. On est juste devant.